Les travaux sur le projet de loi de finances 2018, commencés en octobre, se sont bien évidemment poursuivis en novembre. Après la partie recettes, nous avons donc adressé au mois de novembre la partie dépenses. C'est la seconde partie du projet de loi de finances. Cette seconde partie du projet de loi de finances, elle est organisée en missions. Éducation, culture, asile, immigration, recherche. Et chaque mission regroupe un ensemble de programmes qui concourent à une politique publique définie dans le cadre de la LOLF, qui est la loi d'orientation de la loi de finances. Donc dans le cadre de la procédure parlementaire, les missions sont examinées et adoptées une à une, sujet, thématique par thématique, au sein d'une commission dite élargie. Élargie parce qu'elle regroupe à la fois, bien évidemment, la commission principale, la commission des finances, ainsi que toutes les commissions concernées par le sujet en question. Sur la mission, par exemple, culture, ce sont en commission des finances, il y a bien évidemment les commissaires aux finances, mais vous avez aussi la commission culture qui siège pour avis et qui donne son avis pour voter les dépenses. Après le vote en commission élargie, on passe au vote en séance publique. Alors, membre de la commission des finances, j'ai présenté en commission élargie un rapport sur le développement des entreprises au sein de la mission dite économie, programme 134. C'est donc sur une thématique qui me tient à cœur, vous le savez, les TPE, les PME, les entreprises, que j'ai souhaité travailler depuis le début de mon mandat. Et je suis donc intervenu en commission élargie le mercredi 8 novembre dernier. Le but de la mission économie est en fait de procéder à des dépenses pour améliorer l'écosystème dans lequel les entreprises françaises évoluent. C'est d'ailleurs par exemple au sein de ce programme, de cette mission économie, qui est actée en matière de dépenses, la transformation du CICE en baisse de charges, prévue comme vous le savez en 2019. Et donc l'objectif de la mission économie est de consolider un écosystème favorable pour les entreprises en France, apporter lisibilité, visibilité sur les mesures et sur les dispositifs d'aide aux entreprises. Alors, dans la mise en œuvre de cette politique, avec le programme développement des entreprises, sur lequel j'ai travaillé en binôme avec mon collègue député Xavier Roseraine, il y a 4 grands objectifs. D'abord et avant tout, améliorer la compétitivité des entreprises françaises avec une action de facilitation des aides et des crédits à l'innovation. Nous avons donc demandé un rapport typiquement sur ce sujet des aides à l'innovation pour les auditionner, pour les auditer et voir si elles sont efficaces et comment on améliore. Deuxièmement, deuxième grand objectif, faciliter les démarches des entreprises dans leur conquête de l'international. Troisièmement, réguler, sécuriser les marchés, protéger les consommateurs. Et le dernier grand axe qui est important, c'est promouvoir une offre touristique de qualité. Dans la recherche d'un environnement favorable pour les entreprises, l'action d'acteurs tels que la BPI, tels que l'Agence France Entrepreneur, les directs, bras armés de la Direction Générale des Entreprises, tous ces organismes d'État sont incontournables et figurent au sein du rapport 134 sur l'économie. Au sein du rapport économie, il y a beaucoup de sujets qui ont relevé mon attention, mais il y en a un tout particulièrement sur lequel nous allons travailler dans les prochains mois, c'est le sujet des défaillances d'entreprises. Et donc nous avons demandé un rapport au gouvernement sur les aides, la détection de la défaillance des entreprises. C'est un sujet sur lequel je souhaiterais me mobiliser. Nous avons beaucoup d'entreprises qui se créent, mais nous en avons trop qui disparaissent chaque année, 60 000 entreprises. Et donc nous souhaiterions savoir au plan parlementaire comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour identifier plus tôt les défaillances des entreprises et essayer de les aider pour sauver l'emploi et consolider la croissance.